et du rôle d'Emmanuel Macron pèse sur cette campagne. Bruno Le Maire, pourquoi autant de fébrilité chez les ministres et chez le président candidat quand on en parle, à l'évocation de ce simple nom? Mais vous me trouvez fébrile ce matin? Combatif, oui. Déterminé à soutenir la réélection d'Emmanuel Macron pour qu'enfin notre pays ait de la stabilité et de l'action sur le long terme, 3 fois oui. Vous n'êtes pas mais fébrile, fébrilité, toutefois? zéro. Bien, alors vous répondrez peut-être avec beaucoup de clarté à certaines questions. Non, mais je vais vous répondre très clairement. Mais ceux qui sont fébriles, vous me posez une question sur la fébrilité. La fébrilité, c'est celle des oppositions. Qu'est-ce que montre cette affaire McKinsey? L'immense fébrilité. On a vu Emmanuel Macron très agacé, rien qu'à l'évocation des questions des oppositions. Mais je comprends qu'il soit agacé. Enfin, tout de même. Mettez-vous à sa place. Qui est-ce qui? C'est pas mon rôle, mais qui est-ce qui? Essayez une seconde, Sonia Mabrouk, de vous mettre à la place du président de la République. On pose les mêmes questions à tous. Il a pendant 5 ans combattu l'évasion fiscale, combattu l'optimisation fiscale. Il a mis sur pied la taxation des géants du digital. Nous sommes pris, je le rappelle, des sanctions de M. Trump à l'époque parce que nous portions justement cette justice fiscale pour que les Google, les Amazon, les Facebook payent bien leurs impôts en France. Il a été le chef d'État européen qui a porté avec le plus de force la taxation minimale sur les plus grandes entreprises, la taxation à 15% pour lutter contre l'optimisation fiscale. Il est le président de la République qui a imposé l'amende la plus élevée, de lui poser des questions sur la plus élevée à Google. 1 milliard d'euros d'amende à Google. Malgré tout, je vous pose la question. Parce qu'ils localisaient leurs profits en Irlande au lieu de payer leurs impôts en France. Donc je comprends que le président de la République, qui était à la pointe du combat contre l'optimisation fiscale et pour la justice fiscale internationale, soit un tantinet agacé. Bien, donc il y a un agacement. Les oppositions, n'ayant rien d'autre à se mettre sous la dent, aucune proposition à formuler, montent en épingle ce sujet. C'est pas une question, et je ne relais pas l'opposition, je vous pose des questions en direct. D'ailleurs, c'est le Canard enchaîné qui parle de cela. Est-ce que Bercy a fermé les yeux sur des montages fiscaux qui auraient dû donner l'alerte et sonner l'alerte? Bercy a imposé, je le rappelle, la plus grosse amende fiscale qui ait jamais été imposée à Google. 1 milliard d'euros, 500 millions d'euros de redressement fiscal, 500 millions d'euros d'amende. Oui, mais on n'a pas de leçon à recevoir, Sonia Mabrouk. C'est une question. De qui que ce soit. Est-ce que vous avez fait des concessions fiscales en matière de lutte contre l'optimisation fiscale? Nous avons engagé une vérification fiscale sur McKinsey, pour être tout à fait précis, avant le rapport du Sénat. Parce que nous avons bien vu, enfin nous ne sommes pas nés de la dernière pluie, on n'est pas des perdreaux de l'année. On le sait bien qu'il y a des grandes entreprises internationales, qu'est-ce qu'elles font? Je reprends l'exemple de Google. Elles font de très grands profits en France, et puis elles disent, attendez, mais si on fait des profits en France, c'est parce que les consommateurs français sont intéressés par la marque Google. Or, la marque Google, elle est localisée en Irlande, où, comme par hasard, le taux d'impôt sur les sociétés est beaucoup plus faible. Donc tous les profits qu'on fait en France, on les rapatrie en Irlande, au nom de ces fameux prix de transfert, de paiement de la marque, et comme ça, on paie beaucoup moins d'impôts. C'est révoltant, ça a été condamné, et ça a été poursuivi. Je vais faire exactement la même chose pour McKinsey. Nous allons vérifier qu'il n'y a pas eu... a posteriori, quand on passe, monsieur le ministre, un marché public avec un cabinet, on ne s'assure pas qu'ils payent leurs impôts en France? Non, Sonia Mabrouk. 3 fois non. Pas après. Avant le rapport du Sénat. Donc remettons un peu de clarté et de raison dans ce dossier, où je vois une fois encore beaucoup de fébrilité et d'agacement de la part des oppositions qui vont arriver le premier tour, qui se disent mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de déstabiliser Emmanuel Macron? Parce que dans le fond, leur seul projet, c'est d'affaiblir Emmanuel Macron. Mais dites-nous clairement, est-ce que ce sont pour vous des boules puantes? Bruno Le Maire, il y a McKinsey, il y a maintenant des soupçons sur le patrimoine d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous dites ce matin, boule puante, il n'y a rien à voir, circuler? C'est la preuve de l'immense désarroi des oppositions qui n'ont pas réussi à déstabiliser Emmanuel Macron avec des propositions qui soient convaincantes pour les Français et qui du coup montent en épingle des affaires qui n'existent pas. Je rappelle que nous avons engagé des vérifications fiscales sur McKinsey avant le rapport du Sénat. Je rappelle que nous avons condamné Google pour ses pratiques comme jamais cela n'a été fait et que nous engagerons toutes les vérifications fiscales nécessaires sur McKinsey. McKinsey paiera tous les impôts qu'ils doivent à la France, rubis sur l'ongle. Merci Bruno Le Maire. Vous restez avec